Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur le BTC, point météo comme d'habitude, avec le fondamental, le technique et le sentiment. Et ensuite, on ira faire une analyse de Sandbox puisque ça m'a été demandé sur le Discord. Je passe en partage d'écran, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Bien entendu, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner, mettre un like, activer la cloche des notifications, etc. On fait le point sur Bitcoin. Vous voyez qu'en daily, on a fait ce petit dip ici et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est venu chercher, alors c'était un des scénarios que j'avais évoqué hier, pile poil cette confluence ici de support, alors pile poil, bon on n'est pas pile poil, mais vous voyez on a vraiment été attiré ici par ce point, et là on rebondit vers le haut du biseau. Est-ce que ce biseau va casser vers le haut? On aura en fait une confirmation de cette cassure, tout simplement, dans la time frame dans laquelle cette figure est toujours visible, c'est-à-dire pour moi le daily. Alors on pourra aller voir le 3 days, etc., hein, bien sûr, mais bon, ici c'est pas la peine de faire du zèle. Si on fait une clôture daily en dehors de ce biseau, et bien on aura la confirmation de la cassure. La target du biseau, elle est là, vous la voyez, elle est à 43 800. Personnellement, moi je verrais bien, si jamais on atteint ces targets, plutôt venir faire un bisou ici à cette résistance horizontale. Qu'est-ce que ça dit en termes de momentum? Donc si on casse, hein, bien sûr, ce biseau à la hausse, on a quand même pas mal de chances de le casser à la hausse, puisque les statistiques de ce type de figure sont autour de 90% de sorties haussières. Ensuite ici au niveau du momentum, pour l'instant il se passe pas grand chose en daily, c'est-à-dire qu'on est vraiment, vous le voyez ici, vraiment flat sur le momentum, c'est-à-dire que les mouvements de vente comme de baisse invoquent très peu de volume. Le marché en fait est très calme en ce moment. Vous voyez que ici on a fait ici ce plus bas principalement sur des liquidations, donc c'est ce qu'on va aller voir quand on va faire le sentiment. Donc voilà pour le chartisme. Voilà, si vous voulez voir un petit peu toutes les autres figures qu'il y a sur mon graphique ici, n'hésitez pas à suivre la chaîne tous les jours, hein, et comme ça vous aurez un petit peu une idée de tous ces supports résistance, etc. Le graphique commence à être un petit peu compliqué, mais ça serait stupide de le nettoyer maintenant, parce qu'en fait à chaque fois qu'on atteint ces niveaux, ces résistances et supports jouent à nouveau. Donc du coup pour l'instant on va le laisser un petit peu bordélique comme ça, et puis on va au fur et à mesure, si jamais on s'extirpe de certaines figures, les enlever bien entendu. On va maintenant on va faire les news en premier. Wall Street Journal, on nous parle surtout de l'Ukraine, on nous parle du Covid-19 qui recommence à partir en flèche apparemment aux USA. Donc on pourrait aller voir ça sur Covid Tracker. Ou ici vous voyez qu'on avait la Chine où ça se calme, hein, parce que moi ça m'intéressait pas mal de regarder la Chine, et là vous allez voir qu'on va mettre United States 222 cas, oui, c'est très léger, hein, cette espèce de retour. Bon, après c'est comme ça que commencent des nouvelles vagues, mais c'est vraiment très léger. Et vous voyez que par rapport à la Chine, la politique zéro Covid de la Chine, à quel point elle est vous voyez la courbe de la Chine en dessous qui est très faible. On va ensuite voir sur MarketWatch, visiblement qui n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. C'était la fête du travail pour MarketWatch, puisqu'on est sur les mêmes articles qu'hier. Donc du coup, rien de nouveau sur MarketWatch. On avait parlé des GAFAM, etc. On avait parlé de toutes ces choses-là, je pense, dans les vidéos précédentes. Les news sur Bitcoin, lesnewssurbitcoin.com, on va regarder ça. Prototype pour apparemment ça avance du côté de l'euro digital, donc j'irai regarder ça après, j'en parlerai peut-être dans la vidéo de demain. La value qui est lockée sur dans la DeFi tombe en dessous des 200 milliards, 21% de moins que mars. Les bored apes, etc., et la remontée agressive des taux de la Fed, on va en parler aussi potentiellement un petit peu dans cette vidéo. Sur CoinDesk, on nous parle encore une fois aussi des bored apes, on nous parle de Solana, voilà, pas de news majeure, en tout cas je vois rien de vraiment majeur. 285 millions, donc du coup 285 millions de ventes, je pense qu'ils ont commencé les ventes des terrains sur le Oversight, donc leur métaverse, le Bored Ape Yacht Club.
Donc du coup 285 millions de vendus au niveau des terrains, donc c'est un joli score pour les Bored Ape Yacht Club. On passe sur le sentiment, ensuite on ira faire un point sur les prix et la volatilité à venir cette semaine. Alors le sentiment, vous voyez que ici en Bitcoin à l'achat, on a 200 Bitcoin ici au prix de 37,7, 37,8 et 423 Bitcoin au prix de 37 600. Ici 45 Bitcoin et ici pas grand chose. Donc on a vraiment des grosses volontés d'achat ici dans si jamais ça dip à partir de là. Ensuite à la vente, pas vraiment de pression vendeuse avant les 39 000. Donc ça pourrait être une target par exemple pour ce soir que de venir taper les 39 000. Sur les options, on est toujours à 40 000 $ pour le Max Pain Price de vendredi prochain le 6 mai. On passe maintenant sur les marchés en levier. Alors j'ai déjà moi fait ici les petites corrections. En fait on a pris ici toutes mes bandes qui étaient à la descente. J'avais encore 2 ou 3 bandes qui traînaient. Cette nuit on a fait un mouvement de liquidation assez fort sur la session asiatique, hein. C'est souvent le cas puisque la session asiatique a assez peu de liquidités. On est venu prendre, vous voyez les liquidités là sous ce point là, donc on est venu chercher et les stops et les liquidations qui s'étaient mises à l'abri derrière ceux plus bas. Et combien on a liquidé hier? On a liquidé, vous le voyez, dans les dernières 24 heures, 364 millions. Donc c'est quand même un niveau assez conséquent. Ça valait le coup ici pour les market makers d'attendre la session asiatique, d'attendre la nuit et d'attendre un samedi soir, au moment où il y a très peu de monde sur les marchés, pour venir faire ce mouvement. Néanmoins, on avait des ordres à l'achat qui ont ici repoussé le prix, vous le voyez. Là, on avait je crois que je l'avais identifié déjà hier, on avait un fort niveau d'achat ici au niveau des... ça c'était 58 Bitcoin, 121 Bitcoin. Voilà, hier j'avais dit on aura du mal à passer sous les 37,8. Or vous voyez qu'on l'a traversé, hein, les 121 Bitcoin, ils ont été touchés ici. Cette personne a touché son point d'achat. Et ici on avait 698 Bitcoin qui ont été touchés aussi. 498 ici. Vous voyez que ça a bien acheté sur ce dip là. Ça a très très bien acheté. Là, on n'a pas touché ce point-là, il restait 58 Bitcoin à prendre, mais il y a eu des forts achats sur ce dip-là, sur Binance, hein, j'entends. Et il y a toujours des volontés d'achat ici, si éventuellement on a un nouveau dip autour des 37,6. Donc voilà, j'étais là donc du coup sur les marchés en levier. Vous comprenez qu'on a short squeezé ici tout ce qui s'était construit tout simplement sur ce dip là. On a commencé à être shorté, donc on avait un point de short à prendre ici. On est venu le chercher. Généralement, on vient souvent chercher 1% au-dessus des points de short. Donc là, vous voyez qu'on est quasi à 2%. On pourrait même aller au 2% pour aller chercher les leviers x50. Ça correspondra à venir prendre éventuellement ce point-là. Donc ça serait relativement correct. Et ça nous emmènerait aux 37 800. Et tout à l'heure, j'ai parlé des 39 où il y a déjà des ordres de vente un petit peu qui commencent à se montrer. Vous voyez qu'on se construit ici plutôt sur du... ensuite, d'abord, on s'est construit sur du short. On a short squeezé. Et sur ce rebond, on se construit malheureusement sur du long. Donc on a pas mal de gens ici, et vous voyez ici cette liquidation des shorts, hein. Si je regarde là les dernières 4 heures, je pense qu'il y a pas mal de shorts de liquidés. Voilà, dernières 4 heures, vous voyez qu'on a 70% de shorts qui sont liquidés, dont 50% ont été liquidés sur Binance. Si je me mets sur les dernières 24 heures, vous comprenez qu'on a principalement liquidé du long, hein. C'est l'idée du mouvement de prix, hein. Enfin, je vous apprends rien là du coup. Mais par contre, on aura un niveau à prendre ici au 37,9. Et tout à l'heure, j'ai parlé des 37,8, je crois, sur les gros achats éventuels. On va aller regarder ça. Hop, j'ai parlé d'un premier niveau d'achat au 37,8. Oui, c'est ça, 202 Bitcoin. Et 423 Bitcoin au 37,6. Parfois, il est possible, vous savez, que les gens qui ont des volontés d'acheter ici des gros niveaux de Bitcoin aident les market makers à pousser le prix également vers le bas, de manière à ce que leurs ordres soient fil, hein. Ce marché est manipulé dans tous les sens, donc c'est tout à fait possible que des personnes qui veulent acheter nous ramènent le prix ici à ces niveaux dont je vous parlais. Donc personnellement, moi je verrais plutôt ici, un petit dip avant de short squeezer tout ce petit monde jusqu'au 41-42 ou potentiellement aller faire jouer, comme je vous l'ai dit, la target du biseau descendant qui est autour, je crois, des 43-44 sur iBlock. Voilà, c'est ce qu'on peut voir en tout cas, au moins qu'il y a des choses à prendre jusqu'à 41 500.
sur Kingfisher qui nous donne cette espèce de grosse poche de liquidité ici à venir prendre. Vous voyez 2000 bitcoins en liquidation potentielle jusqu'aux 40 000 $. Pour le coup, Kingfisher, lui, s'arrête avant nous. Il s'arrête avant iBlock qui s'arrête à 41 et avant moi qui m'arrête carrément en haut du biseau, c'est-à-dire autour des 44. On a fait un petit peu le tour sur tout ça. On va passer sur Sandbox maintenant. Alors peut-être rapidement revenir sur le prix de Bitcoin et faire du coup le scénario privilégié, les conjonctures possibles, qu'est-ce qu'il pourrait se passer. On va se mettre en 4 heures pour être un peu plus lisible et on va se mettre voilà comme ça, tac. Pour moi, il est possible que à l'instant T, je pense qu'il y a une possibilité qu'en fait on casse ce biseau un peu plus tard et que là on revienne chercher éventuellement sous les 37,8 pour ensuite repartir et casser ce biseau. Vous voyez que j'ai mis cette cassure à demain, je l'ai prépositionné en me disant tiens, si c'est ça qui se passe, on aura vu juste et je pense que ça va être le cas. Je pense qu'on va casser ce biseau demain. Je pense qu'il est plus que mûr pour casser. Là, on est largement aux 2/3 de la figure, donc je pense que ça peut potentiellement être le cas. Comme je vous l'ai dit, généralement ce genre de figure est plutôt en cassure haussière. Donc voilà, on clôture un mois là, donc on va aller vite fait faire un tour sur la bougie mensuelle. Et vous voyez qu'elle est vraiment dégueulasse la bougie d'avril là, c'est-à-dire que elle a même pas de queue, on clôture au plus bas. Bon là ce petit rebond me fait mentir, mais on avale les 2 bougies des mois précédents. Enfin ça a vraiment pas été un joli mois. On est toujours sur cette espèce de flag, encore qu'en monthly il n'est pas du tout évident, hein. Vous voyez que si je me mets en droite, pour le coup c'est plutôt ici quelque chose qui se dessine pas du tout comme une figure parallèle. Bon là on enlèverait ce côté là, mais on est plutôt sur une 2 3, voilà, une correction en 1 2 3, enfin en ABC, voilà. À voir. En tout cas c'est vraiment pas très joli la bougie mensuelle qu'on a fait là. En termes de momentum, qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de momentum, on n'a pas de divergence notable ici. Non, pas de divergence notable. On va regarder en daily qu'est-ce qui se passe au niveau des divergences potentiellement. Je ne sais pas si j'ai fait le momentum en daily. Momentum en daily où on a une divergence haussière cachée qui s'est dessinée. Donc intéressant à regarder ici. En daily, le prix dirait plutôt qu'on va ici remonter. Vous voyez qu'en daily, on a du mal à passer bullish au niveau du momentum. Vous voyez que c'est très plat là sur tout ce biseau. C'est vraiment très plat en termes d'intention. Voilà. Donc voilà, intéressant à regarder aussi. On passe sur Sandbox. Vous voyez que donc sur Sandbox, l'idée c'est que on est sur un asset qui est en très forte correction. Personnellement, moi j'aurais pu acheter ce support là. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, j'aurais vraiment pu ici investir. J'aurais pu investir aussi sur cette structure. Vous voyez que, alors je suis pas sur Sandbox, moi je suis rentré plutôt violemment sur Mana et j'ai pris profit sur la montée. Et là il m'en reste un petit peu et je suis en train de recharger un petit peu également sur Mana. Mais je ne suis pas rentré sur Sandbox parce que la chart au moment où j'ai décidé de rentrer sur les métaverses, la chart était pas aussi je sais plus si elle était trop verticale ou enfin voilà, en gros au moment où j'ai décidé de rentrer sur Mana. Qu'est-ce que c'est Sandbox? Vous voyez que c'est typiquement un petit peu comme Mana, voilà, un type de métaverse avec des personnes très pixelisées, etc. Vous avez aussi du gaming à l'intérieur, donc c'est pas juste vous baladez, ça essaye d'améliorer l'expérience utilisateur. Vous pouvez bien sûr apporter vos NFT dans le jeu, etc. Et puis voilà, vous voyez que c'est tout à fait dans la narration actuelle des trucs qui fonctionnent en termes de métaverse, mais Sandbox a déjà fonctionné, hein. On va dire qu'il a été vraiment un leader en termes de parabole et de hausse de prix sur cette narration-là. Est-ce qu'on est en zone de rechargement? Absolument. On est même en bas de la zone de rechargement, là, vous voyez qu'on est au 0,786, ici c'était les 0,618, donc la zone de rechargement crypto, elle est tout à fait là, et c'est tout à fait ici une localisation intéressante. Vous voyez la trendline ici qui est en trétillé jaune, est-ce qu'on est de l'autre côté de la trendline? Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'on a une structure? La réponse est oui, elle avait été créée ici, vous le voyez, ce
ce petit W là qui s'est créé. Néanmoins, après, on corrige. Donc, c'est ça qu'il est potentiellement... comment dire, vous comprenez qu'ici, ça aurait tout à fait pu être un bon point d'achat que de rentrer sur Sandbox ici sur ce support, mais on le perd. Donc, est-ce qu'on va le réintégrer? Est-ce qu'il va maintenant servir comme une résistance? Moi, ce qui me chagrine un petit peu sur Sandbox, c'est que rentrer maintenant, c'est rentrer dans une zone assez creuse de volume profile et qu'on a quand même des bonnes chances déjà de la traverser d'une part. Quand on passe dans un creux de volume profile comme ça, quand on clôture plus de 2 bougies à l'intérieur de ce creux de volume profile, on a des bonnes chances de venir le traverser. Je ne sais plus comment s'appelle cette loi chartiste, mais elle est valide, on va dire. Et je crois que c'est de l'ordre de 80% de chances de venir ici traverser la totalité du volume profile. Donc ça veut dire rentrer éventuellement au 1,6$. Donc pour moi, un meilleur point d'entrée, puisque là, vous le voyez, bon, on n'est pas rentré sur ce support-là, on aurait tout à fait pu le faire, et du coup, on se serait potentiellement fait prendre, mais c'est le jeu. Hein. Pour moi, le point intéressant d'entrée, il est plutôt ici au 1,18$. D'ailleurs, comment dire ? Je nettoie un petit peu et je vous explique. D'ailleurs, je vais pour le coup mettre une alerte. Pour moi, voilà, si jamais Sandbox revient ici autour des 1$, ça m'intéresse d'avoir éventuellement ici un pré-signal, même au 1,50$. Voilà. Ok. Ensuite, donc momentum, vous comprenez que donc du coup pour la localisation, c'est oui, pour la structure, c'est oui mais parce qu'elle a cassé en fait. Hein, du coup, elle s'est transformée en M, donc plutôt un non. Et sur le momentum, qu'est-ce que ça nous dit ? Pas forcément de divergence ici notable en daily, donc pas de divergence sur le momentum. Le RSI est quand même aux fraises, donc ça invoque plus ou moins et ça va dans le sens de cette localisation qui est relativement excellente. Ici, on a croisé Bear et vous voyez que la ligne de signal et tout ça sont pas en train de revenir l'une vers l'autre. Hein. Vous comprenez que là, on est en daily, donc on essaye d'avoir des pré-signaux et c'est pas vraiment le cas. Elles sont plutôt en train de s'écarter là ici, la ligne de signal et la ligne de EMA, de moyenne, si vous voulez. Et puis en gros le momentum est plutôt ici dans les mains des bears, hein, vous le voyez, on n'a même pas ici on n'est même pas revenu dans la zone de neutralité, on n'a même pas croisé la zone de neutralité. Ce mouvement là en revanche était plus violent que celui-là, bon, même s'il n'est pas terminé, donc on peut pas tout à fait en être sûr. Et puis sur le Cypher, c'est pas très joli non plus, vous voyez qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. La seule chose vraiment jolie, c'est l'OBV. L'OBV qui nous dit que ce projet est effectivement accumulé. Donc le prix est fait plutôt par des court-termistes ici. Donc on a une grosse zone de distribution, mais globalement ce projet est relativement accumulé dans l'ensemble. Les niveaux de prise de profit, vous comprenez ici que Sandbox est déjà quand même relativement capitalisé, voilà, il a une grosse market cap, donc du coup pour l'instant on va regarder ce que ça donne au niveau des 15$. Vous voyez que pour aller chercher les 57$, il faudrait qu'il ait la cap de BNB, donc c'est vraiment rentrer dans le top 3, top 4. On va on va rester sur les, j'ai dit 10$, je crois. 10$, donc on va essayer d'aller voir pour, ouais c'est ça, on doit être par là, donc on va aller voir Shiba. Une entrée dans le top 15 à market cap égale donnerait à Sandbox un prix de 10$. Alors, est-ce que Sandbox est inflationniste? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Et vous voyez que oui, Sandbox est inflationniste, c'est-à-dire que seulement 39% de la total supply est sortie. On pourrait ici aller regarder le white paper, vous avez le lien direct en général sur market cap pour comprendre la tokenomique et faire le point là-dessus. Alors bon, maintenant que je vous en ai parlé, du coup je vais aller le faire, donc je vais mettre en pause, je vous trouve ça et je vous dis ce qu'il en est. Ok, donc excusez-moi, donc du coup ici vous voyez comment se fait un petit peu la circulation des sandbox au sein du jeu, du metaverse, et vous avez bien entendu les gens qui ont acheté des terrains sur les launchpads, qui vont du coup récupérer un petit peu de sandbox de la part des joueurs qui jouent dessus, etc. Vous avez ici les collectionneurs, donc du coup ce sont les collecteurs qui anticipent une appréciation de la valeur et qui eux, en fait tout ça est un petit peu un écosystème entre le joueur, les personnes qui ont les terrains, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça, c'est-à-dire que tout ça a été lancé en 2019 et vous voyez ici que au départ, on va dire, ont été vendus 515 000 tokens.
Vous comprenez que là, ici, à l'instant T, on est à 1 milliard de tokens qui sont sortis. Donc petit à petit, ensuite, les tokens sont répartis comme suit. 10% pour les personnes qui ont été conseillées sur le projet, 20% pour la team, 25% pour les réserves de la compagnie, 12% pour la fondation. Donc là, vous comprenez qu'on est déjà à 29, 49, 53, 65% des tokens en circulation qui plus ou moins appartiennent à la team. Et ça, il faut le comprendre que ces tokens d'abord sont lockés et puis petit à petit, en fait, ils sont libérés pour les créateurs des projets, etc., qui peuvent potentiellement les proposer à la vente ensuite. Donc, ils ont commencé à pouvoir vendre à partir de 2020. Et si on va voir la charte, vous comprenez que ici, donc 500 000 tokens qui sont sortis au début. Ici, sur toute cette zone, on a 500 000 tokens qui ont été libérés, dont 65% de ces tokens appartenaient à la team. Donc, est-ce que tout ça n'est pas tout simplement une espèce d'énorme distribution? Est-ce que là, finalement, la demande n'était pas là, n'était pas sur le retour, mais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de vendre en grande partie ces tokens, ne serait-ce que les advisors, etc. Vous comprenez ici que ce projet, en tout cas, est fortement influencé par le fait que les tokens qui ont été réservés pour la team sont bien entendu proposés à la vente ici. Et étant donné qu'on a eu cette telle verticalité au départ, vous comprenez que ces gens-là, déjà, bon, pour certains ont eu ces tokens à 0 €, ou en tout cas en valeur travail, et que pour certains aussi, on est quasiment sur des... et vous voyez que 2020, il y avait déjà eu une période de distribution, là, après le pic de mars 2021, là, on a déjà eu une période de distribution. Ensuite, ça repart, le prix part totalement en vertical, ça c'était fin de l'année, jusqu'à novembre, c'est ça, jusqu'à novembre, et là on est sur une grosse période de distribution. Est-ce que c'est en train de réaccumuler ici du sandbox? Possiblement, hein. Vous comprenez que ici on est sur le début de la parabole. Moi j'aime bien les premières corrections, c'est-à-dire que assez souvent je regarde la première fois où le prix a corrigé en début de parabole, et souvent ça sous-entend, vous voyez ici les volumes, ça sous-entend que beaucoup de gens ont fait des acquisitions sur ce prix-là. Donc peut-être que là on est en train de trouver le point le plus intéressant sur lequel rentrer éventuellement sur Sandbox. Néanmoins, moi je suis pas convaincu par la tokenomique de ce projet. Alors bon, la narration de Metaverse, on la connaît, on sait qu'elle fonctionne très bien, on sait qu'elle est très en vogue, encore qu'en ce moment, elle est peut-être en train un petit peu de se calmer ici, bien entendu, compte tenu de la situation sur Bitcoin. Ici, je vous mets en place un potentiel trade que vous pourriez tenter, avec ici, en vous calant sur l'endroit où il y a déjà eu de la valeur, hein, vous comprenez qu'on est en dessous de ça sous-entendrait qu'on perd ce fameux niveau là dont je vous parle, et puis ici, aller chercher un ratio de 2 par exemple, c'est-à-dire faire une sortie ici à cet endroit-là pour éventuellement, dès que vous avez fait x2 sur votre risk management, hein, c'est-à-dire que ici vous risquez 1 pour gagner 2, faire une sortie. Donc là ça ferait une sortie autour du premier arrêt, mais là en fait je suis pas du tout sur le bon Fibo. On va remettre le bon Fibo ici. Hop, on va se faire comme ça. Essayer de réfléchir, voilà, qu'est-ce que pourrait nous donner un retracement ici. Et vous êtes en zone de rechargement, on va dire institutionnel de short. Vous pourrez peut-être même pousser jusqu'au 618 ici, c'est-à-dire aller chercher un ratio de 2,42. Voilà, c'est tout pour moi pour le send. J'espère que ça vous a plu. Il pourrait être intéressant ici d'aller faire un tour par exemple sur Coinalyze et de regarder s'il y a des perps ou pas sur send. Oui, on a des perps, donc on va faire un point sur le sentiment aussi sur Sandbox. Et vous voyez que Sandbox est très fortement shorté là sur ce point-là. Alors on est en diminution de funding, donc oui, on a eu beaucoup de shorts. En fait, c'est surtout qu'on a liquidé tous les longueurs sur cette histoire, hein, donc c'est plus qu'il reste que des shorts là à cet endroit-là. Donc on n'est pas fortement shorté, hein, j'enlève ce que j'ai dit. Et là, actuellement, on est en train de se reconstruire plutôt sur du long, avec augmentation de l'open interest et augmentation du funding. Donc on pourrait penser qu'à l'instant T, hein, en 5 minutes, ce rebond n'est que temporaire. Il faudrait ici faire une analyse beaucoup plus poussée, c'est-à-dire faire une analyse en daily pour voir quels sont tous les niveaux vraiment intéressants. Vous voyez qu'on a totalement déleveragé là, hein, on est vraiment sur un support ici d'open interest. Et on a quand même eu ici pas mal de shorts, on a eu quand même aussi du gros short ici.
C'est-à-dire que là, il y a eu pas mal de short, mais ça a été short squeezé derrière. Ici, c'est plutôt de la liquidation de longue qui s'est passée. Est-ce qu'on a des gros niveaux de short précédemment au-dessus? Oui, là, oui. Hop, là... Oui, donc l'ATH a été shorté, mais vous voyez que derrière, on fait ce mouvement qui vient quand même sortir un petit peu de monde. Ici... On est pas mal short aussi, mais c'est pareil. On a plutôt ici, comment dire, si là, ici, il y a un point de short à prendre. Voilà, là, vous le voyez, il est là. Donc là, on fait du sentiment directement sur l'alt. Vous voyez qu'à 4,84, il y a un point à prendre éventuellement en liquidation. Donc si le marché nous propose un rebond, Sandbox, j'avais oublié ce que je suis en train d'analyser. Sandbox a des bonnes chances d'aller à 4,84. Ça nous donnerait un ratio de 2. Voilà, je pense que ça pourrait être vraiment un trade intéressant à faire potentiellement. Alors vous prenez un risque, puisque bien évidemment, vous comprenez que là, entre votre point d'entrée et le point de sortie, je pense qu'il y a quelque chose comme un petit 50%. Ouais, 50%. Donc du coup, bien évidemment, vous prenez le risque que ce qu'il y a ici, dans votre trade, se réduise de 50%, mais vous prenez ici, bien entendu, ce trade avec un ratio, un investissement qui soit de l'ordre de 2% de votre capital total de trading au maximum. Ça vous permettra ici de faire pumper un petit peu votre capital de trading si le trade réussit et de ne perdre que 2% de votre capital de trading si jamais le trade rate. C'est un petit peu comme si vous avez un fusil, du coup vous avez 50 cartouches ici que vous pouvez tirer et vous êtes censé sur ce type de ratio où vous avez du 2 pour 1, vous comprenez, avoir à minima, gagner à minima un trade sur 3, c'est-à-dire avoir un win rate de plus de 33%. Je mets les frais de côté et ici je vous explique, bien entendu je compte pas les frais dans l'histoire, mais vous comprenez l'idée. Globalement, avoir un ratio de 50 c'est bien, donc du coup c'est là que vous faites la différence sur les 17% de trades qui sont gagnants. Donc je ferai un tuto je voulais le faire aujourd'hui, sur le risk management et sur toutes ces choses là, la répartition de portefeuille, etc. Mais du coup hier soir c'était samedi soir et du coup j'ai un petit peu cogné, on va dire, avec les copains, copines. Donc je préfère être en bonne disposition et je préfère être vraiment bien préparer le truc pour vous faire ce tuto. Donc je pense que je le ferai du coup demain. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications et revenir pour les prochaines vidéos. À nouveau, pour la fin de vidéo, pour les gens qui ont réussi à rester jusqu'à la fin, j'ai une petite tradition qui consiste à faire les commentaires à la con. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera... donc si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire... mettez en commentaire de quelle couleur est votre cuisine, la couleur de votre cuisine. Donc ça n'a rien à voir, c'est absolument inintéressant, mais ça permet de faire des liens autres que tout simplement juste parler de trading. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, dont le lien sera en description. N'hésitez surtout pas à le faire. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, une bonne fin de dimanche, des bons trades, et on se voit demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À bientôt.